Siddhartha est la syllabe sacrée. Siddhartha resta là des heures, prononçant la syllabe Om, puisque son cœur était trop cuisant. Il fallut l'arracher à cette torpeur et qu'une main se posa sur son épaule. Il la reconnut aussitôt par son contact doux et timide. Son ami, Vasudeva, était venu le chercher. Ils reprirent silencieusement le chemin de leur cabane. Aucun d'eux ne parlèrent de ce qui venait de se passer, ni ne prononcèrent le nom de l'enfant. Longtemps, Siddhartha ressentit la brûlure de sa plaie. Il souffrait quand passaient sur l'autre rive des voyageurs qui avaient avec eux leur fils ou leur fille. Pourquoi était-il privé de ce bonheur? Ses réflexions jalouses faisaient de lui un homme semblable aux autres hommes, un homme ordinaire. Ah, les hommes, il les considérait maintenant tout autrement. Il les jugeait avec moins de fierté. Il se sentait plus près d'eux, plus curieux de leurs faits et gestes. Ils ne lui étaient plus aussi étrangers qu'autrefois, il les comprenait. Peu à peu se développait et mûrissait en lui la notion de ce que serait la sagesse, qui avait été le but de ses longues recherches. Ce n'était après tout qu'une prédisposition de l'âme, un art mystérieux qui permettait de s'identifier à chaque instant de la vie avec l'idée d'unité, de sentir cette unité partout, de s'en remplir comme l'air qu'on respire. Un jour, que sa plaie était plus cuisante, il se rendit au fleuve qui coulait paisiblement et y vit un visage quelque chose d'oublié. Il ressemblait au visage de son père. Il se rappela comment il avait pris congé de lui. Et ce père n'était-il pas mort depuis longtemps sans avoir revu son fils? N'y avait-il pas quelque chose d'étrange dans cette répétition? Et le fleuve riait, et le fleuve riait. Mais oui, c'est bien cela. Tous ceux qui n'avaient pas souffert jusqu'au bout revenaient, et les mêmes souffrances recommençaient, toujours, toujours, toujours. De retour à sa cabane, il éprouva le besoin de se confier à son ami qui possédait le don d'écouter. Il lui parla de choses qu'il ne lui avait jamais dites. Il lui confessa tout. Il avait l'impression que ses espoirs les plus secrets s'épanchaient dans l'âme du vieillard, que ses angoisses, ses douleurs s'y déversaient. Tandis qu'il parlait, encore et encore, il eut l'impression que ce n'était plus Vasudeva, cet être immobile qui l'écoutait, mais que c'était le fleuve lui-même. Il comprit que cela était dans l'ordre des choses, et que Vasudeva avait presque toujours été ainsi. Il le portait dans son nom, comme un dieu. Quand il eut fini son discours, Vasudeva le conduisit à la rive et lui dit: Tu l'as entendu rire, mais tu n'as pas tout entendu. Écoutons-le attentivement et tu entendras autre chose. D'où était le chant des voix du fleuve, Siddhartha y vit son père, seul, portant le deuil de son fils. Il se vit lui-même seul, avec son amour pour un fils lointain. Le fleuve chantait d'une voix plaintive. Les regards muets de Vasudeva disaient: Entends-tu, Siddhartha? Il faisait oui de la tête. Écoute mieux. La voix avait changé, elle était plaintive, mais d'autres voix se joignaient à elle, certaines joyeuses, certaines dolentes, d'autres animées, et d'autres encore par centaines.
Le fleuve absorbait toutes ces rumeurs. Tout ce mélange, c'était le fleuve des destinées accomplies, c'était la musique de la vie, et Siddhartha prêtait l'oreille au son de ces mille et mille voix qui s'élevaient en même temps. Il n'ouvrit plus son âme à l'une d'elles en particulier, mais les écouta toutes dans leur ensemble, dans leur unité, d'une seule parole, Om, la perfection. De cet instant, Siddhartha cessa de lutter contre le destin, il cessa de souffrir. Quand Vasudeva se leva de sa place, regardant Siddhartha, il y vit briller la sérénité. Il lui toucha légèrement l'épaule, de sa manière douce et délicate, et lui dit: Ami, cette heure je l'attendais. Maintenant qu'elle est venue, laisse-moi partir. Oui, assez longtemps je l'ai attendue cette heure, assez longtemps. J'ai été le passeur, Vasudeva. Maintenant c'est fini. Adieu, fleuve. Adieu, petite cabane. Adieu, Siddhartha. Je le savais, dit Siddhartha en s'inclinant devant lui. Je vais dans la forêt, je vais dans l'unité, reprit Vasudeva. En rayonnant, il s'en alla. Siddhartha le suivit du regard avec une joie infinie.